Bonjour coach. Petite épidémie de maladie qui plane dans le vestiaire depuis quelques jours. Est-ce que c'est un fléau qui est inévitable à ce moment-là de l'année où les températures baissent? On sait que c'est un petit peu la période, que ce soit à l'extérieur ou aussi, donc on essaie de remettre un peu de gestes barrières. Après, on va dire qu'à part Sam Robert qui a eu la grippe il y a une quinzaine de jours, le reste c'est plutôt des petits rhumes, donc si on peut s'en tirer comme ça, c'est plutôt positif. Il y a les malades et il y a aussi les blessés à l'infirmerie où les nouvelles sont meilleures avec le retour d'un effectif quasi complet et certains qui sont dans la dernière ligne droite du côté de Cap-Breton. Ouais, ce sont des bonnes nouvelles, effectivement. Donc on a seulement Alexis Chaillet qui est disponible pour ce match. Après, on a le retour de Mara Ouagué qui revient de Cap-Breton et qui reprend avec le groupe lundi. Ishan Teradine, lui, vient de partir à Cap-Breton. On a récupéré les deux frères Rigaud également, qui étaient partis. Donc on a un effectif quasiment complet pour ce match. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Donc avec un effectif quasiment complet, le Racing se mesure à une N3 ce week-end, donc après une R1, une R3 et une R1. Le tirage a été moins clément pour les rouges. Espériez-vous un tirage plus simple à ce stade de la compétition? C'est sûr que dans la globalité du chapeau, il y avait des équipes de niveau inférieur. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'on reçoit, on a eu la chance de faire un match à domicile. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Et puis, voilà, moi, il n'y a pas de match piège. On sait quelle équipe on va rencontrer. On connaît le niveau de l'équipe adverse également. Donc, et si on veut être ambitieux dans cette compétition et passer des tours, eh bien, à un moment donné, on va être confronté à des équipes de l'autre niveau, de niveau supérieur. Donc, voilà. Donc, déjà, la prochaine étape demain. Le Racing enchaîne un troisième match consécutif à la maison à Léo. C'est un facteur clé pour aller chercher une qualif et permettre de gagner en confiance devant nos supporters. On a toujours la même approche dans les matchs domicile-extérieur. Maintenant, on repasse sur la formule Coupe de France après le match de championnat la semaine dernière. Le match de la semaine dernière doit nous servir. Il était plus consistant sur la durée que certains matchs qu'on a pu faire avant. Et voilà, donc demain, on joue un très bel adversaire qui a fait un magnifique début de saison, qui a vaincu depuis le début. Donc il y a un beau challenge devant nous pour demain. Chris, comment vas-tu? Bah, plutôt bien après cette courte semaine parce qu'on avait coupé lundi, mais sinon dans l'ensemble tout va bien. Après une dernière saison plus compliquée pour toi, tu retrouves une deuxième jeunesse sous les ordres de Jérôme Monnier. Comment se passe ta relation avec le coach et le staff actuel? Bah, plutôt bien, il m'a mis dans les meilleures dispositions en étant clair avec moi sur ses ambitions. C'était à la base que j'ai un rôle de grand frère dans le vestiaire. Voilà, et être proche des plus jeunes joueurs. Ce que j'ai fait, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à grappiller un peu de temps de jeu et aujourd'hui ça se passe plutôt bien et c'est tant mieux comme ça. En parallèle de tes bonnes prestations sur le groupe, sur le terrain, tu continues de préparer ton après-carrière avec ta formation et tes missions au club. Comment se passe cette transition pour toi? Plutôt bien parce que ça me permet de mettre un pied dans l'après tout en conservant aussi cette joie de vivre sur le terrain que j'expérimente maintenant depuis plusieurs années. Donc je trouve que c'est le bon compromis et j'ai réussi à prendre le rythme déjà la saison passée. Et cette année, même si ça s'intensifie un peu plus parce que j'ai plus de prérogatives aussi du côté de ma formation et que je retrouve aussi un peu plus les terrains de la N3, mais dans l'ensemble j'arrive à gérer et concilier les deux, donc c'est bien. Demain, on affronte Dole, Léo, une équipe que tu connais très bien. Comment notre Joker de luxe appréhende cette rencontre? Dans le meilleur état d'esprit possible, voilà, on a passé déjà deux tours de coupe. Là, je parle uniquement de la coupe parce que voilà, on change de support. Voilà, on a marqué des buts, on n'a pas pris de but. Donc on arrive avec le plein de confiance, si je puis dire. Et voilà, on est dans le meilleur état d'esprit possible. Tu parles de but, ça tombe bien parce que c'est un peu ta compétition, la Coupe de France cette année. Tu tournes à un doublé par tour, alors est-ce que demain on a le droit à un nouveau doublé? La question longue. Non, si je peux me permettre, j'avais marqué qu'un seul but à Belfort Sud. Mais non, encore une fois, comme je dis, je suis au service de l'équipe. Si je marque, c'est bien, mais j'en fais pas non plus une fixation. Demain, je veux dire qu'on passe au penalty ou qu'on gagne 1-0 et je suis pas du tout le buteur. Voilà, je serai l'homme le plus heureux aussi. Donc voilà, c'est toujours bien, c'est toujours gratifiant, mais j'en fais pas une fixation non plus.